Shabbat Shalom, bien-aimés. Pour ceux qui désirent mettre en pratique les instructions de notre Père et surtout chercher à saisir et à comprendre son amour et son cœur, son engagement d'amour pour son peuple. Et on pourrait plus dire ses enfants. J'aime plus le terme ses enfants parce que notre Créateur est Père. Il est l'originateur des enfants de l'humanité, dans le fond. Et on va aller voir ensemble le mot hasif qui se traduit en français par récolte, moisson, temps de la récolte. C'est un autre mot qui était pendant la fête des tentes. OK? On avait aussi, on pourrait dire aussi, certains endroits, la fête de la récolte. OK? Parce que la fête des tentes se passait dans le temps de la récolte. C'était un temps où on remerciait Yahuwah pour sa provision, pour l'abondance de la moisson. Et on va aller voir les racines qui, comme je vous dis toujours, sont intéressantes parce qu'elles nous en abrient. C'est une langue vivante. Okay? Elle exprime la culture du temps, mais elle exprime aussi la pensée du Père. Fait qu'on va aller voir ensemble. Le mot hasif, comme je dis, c'est le mot pour récolte. Il s'écrit en abri pictogramme, OK, avec un halaf, un samak, un yad et un pa. En abri moderne, il s'écrirait comme ça. La lettre samak est passée des épines à un cercle, OK, avec des siècles, mais j'aime bien retourner à l'origine des choses, le plus loin possible, parce qu'à l'origine, on a une pensée plus précise. OK, parce qu'avec, c'est sûr que c'est comme le téléphone arabe qu'on appelle, tu sais, qu'on part d'une pensée, puis avec quand ça se transmet, on perd l'idée originale. Puis souvent, c'est comme ça n'a plus rapport. Fait que c'est pour ça qu'en allant à l'origine, bon, on va peut-être retrouver la pensée la plus juste. Quand on va aller voir Asif, je ne sais pas comment le dire, qui vient de Hassaf. Le halab, c'est une tête de bœuf. Le samak, c'est des épines. Le yad, c'est un bras, une main, je veux dire, avec un bras. Et le pa, c'est une bouche. Et chaque lettre en abri symbolise quelque chose. Donc, on va aller voir, la tête de bœuf, ça représente la tête de la famille, le père, la mère, l'autorité de la maison, un chef, un maître. Ça parle de puissance, et on sait qu'un bœuf, c'est puissant. Une autorité, un leader, le bœuf, c'est souvent lui qui leadait dans le temps de l'agriculture. Et ça représente aussi la fraternité, l'unité, être un, comme le mot ahad, okay, qui veut dire un. Samak, c'est des épines, ça représente défendre, okay, c'est une arme, un bouclier. Ça représente couvrir et cacher, okay, parce que dans le temps, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis un enclos d'épines. On cachait les brebis à l'intérieur de l'enclos pour les protéger des prédateurs. On l'a vu dans l'étude précédente. Ça représente aussi affermir et fortifier, parce qu'on parle genre d'un squelette, une structure, hein, comme dans un entrepôt, des tablettes qui affermit et fortifie. Ça représente aussi l'épreuve, un pressoir, OK? Un pressoir qui représente aussi quand on est pressé, c'est qu'on est oppressé, en épreuve. Un pressoir, ça représente la vigne. Le yad est un bras, une main, un bras, c'est l'œuvre, hein, œuvrer, les actions, trouver. OK? Hein, quand on dit que les brebis ont été trouvées. La manifestation, les actions, c'est ce qu'on voit.
La connaissance, ok, yada, c'est le mot pour connaissance, connaître quelque chose, mais intimement. La transmission d'un savoir aussi, on transmet quelque chose. Comme dans le nom Yahuwah, okay, qui nous transmet la vie. Il manifeste la vie. C'est son nom, mais c'est la première lettre de son nom est importante, c'est le Yad, dans le sens qu'il nous fait connaître, il nous manifeste, il nous transmet la vie. Le Pa, c'est la bouche, ok, pour proclamer. Ça peut représenter ici une bordure, comme tel un enclos, ok. Et la parole, c'est aussi une porte, hein? Ça dit surveille la porte de tes lèvres, dans le sens que c'est comme une porte, un accès, ok. La porte des lèvres, si tu ouvres tes lèvres, tu fais sortir ou entrer des choses qui ne sont pas bonnes. Ça représente un orifice, ok. Et aussi un bol, un contenant, tu vois, ça fait penser à un bol. Donc, je ne donnerai pas de lecture parce que d'habituellement, parce que je vais partager beaucoup de choses, puis je ne veux pas nécessairement, on va le voir ensemble, mais dans le sens que c'est en regardant d'autres racines, on va voir des choses. Mais je préfère vous laisser, à travers cette étude, trouver la lecture qui serait appropriée pour le nom Asif. Mais Père m'a beaucoup, en tout cas parlé personnellement à travers ça. Je ne sais pas si je vais tout partager, mais je veux partager ce qui en est ressorti. Donc, on voit le mot Asif dans le verset Shamout 23:16 et la fête de la moisson, des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé au champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est pas décembre pour le peuple abri, c'était le mois d'octobre environ. Quand tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail, okay? Parce que c'est la récolte est à ce temps-ci, là, que ce soit ici au Québec, mais dans le sens que c'est à l'automne qu'on récolte les fruits, donc c'est pas en hiver. Donc, si on regarde le mot « Asif », qui est le Strong 0614, c'est le mot « récolte », moisson, temps de la récolte. Je n'ai pas besoin d'aller dans le dictionnaire, vous irez vérifier par vous-même dans les dictionnaires hébreux, parce que sinon l'étude serait trop courte, trop longue, je veux dire. Le mot « Asif » vient de « Hassaf », okay, qui est le Strong 622, je l'ai écrit ici. C'est recueillir, rassembler, j'ai pas tout dit, être rassemblé avec ses frères, vous allez comprendre de plus en plus pourquoi, en regardant les racines. C'est le mot recueillir, moisson. Et c'est aussi Hassaf, j'ai découvert ça aujourd'hui, que c'est le nom du chef des chantres de plusieurs psaumes, Tahalim, dans les Écritures. Et ce qui est beau, c'est que le nom Hassaf, c'est traduit par rassembleur. Okay? C'est celui qui rassemblait. Mais quand on va voir la vie de Hassaf, okay, on n'entend pas beaucoup parler de Hassaf, mais il y a eu un gros impact dans la vie des serviteurs de Yahuwah. Et il était chef des musiciens et des chantres au service de l'arche, ok? Et dans les psaumes, surtout le psaume 73, est-ce que je l'ai mis? Je ne crois pas. J'ai mis le psaume 74. OK. Asaph, c'était un serviteur, puis il se questionnait beaucoup, OK? Il était intègre, puis il voulait servir, mais il voyait le mal autour de lui. Il a été très éprouvé. Son frère Zacharia, OK, a été tué. C'était un prophète, il a été tué. Et ça lui produit beaucoup de colère dans son cœur. Et si tu regardes, pourquoi, ô Yahuwah, nous rejettes-tu à jamais? Et ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta pâture? Souviens-toi de ton assemblée
et que tu t'es acquise jadis, que tu as racheté pour être la tribu de ton héritage. Souviens-toi de cette montagne de Tsaoun où tu as fait ta demeure. Dans le sens que Asaph voyait toute la souffrance du peuple de Yisraël, qui est le peuple des justes. Et il voyait tout le mal qui se faisait, puis il se questionnait. Et il en est venu même jusqu'à chanceler. Dans le sens qu'il aimait Yahuwah, mais il en est venu à chanceler, puis je vous le dis, je me suis reconnue beaucoup dans Asaph. J'étais sur le point, pas sur le point d'abandonner Yahuwah, parce que je sais que Yahuwah est bon, OK? Mais en regardant le mal qui arrive autour de moi et le mal qui m'est arrivé depuis des années, le rejet, l'abandon, la douleur, la haine, la souffrance, j'en étais, je me questionnais quasiment de savoir est-ce que je suis toujours ton enfant, tu sais, dans le sens père, qu'est-ce qui arrive? Et quand j'ai vu l'histoire d'Asaph, je me suis reconnue, dans le sens que Père s'est révélé, il a révélé son amour, ce qui fait que j'ai pu comme, ah, ok Père, il y a une raison en arrière de tout ça. Il y a un peu comme si on pense à Ayoub, Job a été éprouvé pour connaître véritablement Yahuwah. Pas à travers les yeux des autres, mais pour lui-même. Et d'en venir à savoir que le mal est à l'intérieur de lui aussi, OK? Et que sans Yahuwah, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais la beauté, c'est que quand on regarde, OK, je ne sais pas si on va le voir, j'y vais par comment ça vient, OK? Je me laisse guider par le souffle de Père. Quand tu regardes le mot Asap en abri, tu enlèves le yad, OK? Parce que le yad, ça devient l'action. Mais si on regarde le mot Asap, on voit que, comme je disais, c'est le halap, le samak et le pa. Mais la racine, hap, OK, alaf, pa, dans Asaph, OK, ça a pour source le mot colère. OK, parce que pour être rassemblé, OK, le mot Asaph, c'est le mot rassembler, il faut avoir été dispersé. OK? Si je rassemble quelque chose, mettons, je donne un exemple comme ça, j'échappe un plat de pois à terre, puis là, mes pois se dispersent dans la cuisine, je vais les rassembler, je vais les ramasser, je vais les recueillir. OK? Et quand on regarde la racine hap signifie colère, emportement. Et la racine noun, OK, parce que hap vient de anaf, on va aller le voir. Le noun, OK, qui ressemble à une semence, un germe, ou même un sperme, comme on pourrait dire. Si on le rajoute, ça fait enfant de colère. OK? Et vous allez comprendre. On va aller voir la parole. Haf, comme je vous dis, c'est narine, nez, colère. Et ça vient de anaf, qui est soufflé. Parce que haf, c'est un taureau qui fait. C'est pour ça qu'on a une tête de bœuf et l'ouverture, on pourrait dire les narines, qui soufflent. C'est quand on est en colère. Être fâché, être en colère. Être en colère. OK, c'est le verbe. On rajoute le noun. Et quand on pense à Yahuwah, Yahuwah a été en colère contre son peuple à cause de son péché, de sa transgression. Et ce qui est spécial, c'est qu'en abri, on le voit. OK?
Hanaf, on remplace le samak par le noun, c'est la colère. Asap, c'est rassembler. OK? C'est pour ça que je vous dis que quand tu regardes le pao, le samak, OK, des épines, c'est l'épreuve de la colère. Et, parce que là, on voit le pa, on voit le samak, il y a une mouche, il y a toujours une mouche, c'est la vie ici. Samak représente l'épreuve, OK? Donc, si on pense à Asaph, a été éprouvé dans la colère. On a tué son frère et il a été éprouvé dans la colère. Va-t'en là-bas. Et je trouve que ça nous fait tellement penser à Yahusha, qui a été éprouvé. La colère de Yahweh, hein, on pense à la couronne d'épines qui a été plantée sur sa tête, a été éprouvé. Il a subi la colère de Yahweh pour que nous, on en soit libérés. Et on va aller voir la parole. Écoute, je veux le lire, OK? Il y a beaucoup de lectures, mais c'est important qu'on aille voir le contexte, OK? Parce que pour comprendre les fêtes, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et on va aller voir, c'est dans... J'ai-tu oublié d'écrire... Oh non, la référence, je vais vous l'écrire... Je vais vous l'écrire sur l'écran là, quand je vais faire mon montage. Et en ce jour-là, tu diras, je te remercie, Yahuwah, bien que tu sois en colère, Anap, contre moi, ton mécontentement, Haf, s'est retourné et tu m'as consolé. Yahweh dit, console, console mon peuple. Voyez, Al est ma délivrance. J'ai confiance et je n'ai pas peur, car Yah est ma force et mon chant. Et il est devenu ma délivrance, OK? Yahshua. Tu sais, il y en a qui disent que le Messie s'appelle Yahshua, mais Yahshua n'est pas ils disent Yeshua, mais Yeshua n'est pas un nom, mais un mot qui parle de délivrance. Et tu puiseras avec joie de l'eau aux sources de la délivrance. Je n'ai pas été chercher la référence. En ce jour-là, tu diras, louez Yahuwah, pas Yahvé, Yahuwah. Invoquez son nom, faites connaître ses actions parmi les peuples, faites mention que son nom est exalté. Hop. Excusez, j'avais perdu ma référence. Chantez à Yahuwah, car il a fait d'excellentes choses, cela est connu sur toute la terre. Crie à haute voix et crie aux habitants de Sion, car grand le mis à part de Yasharal au milieu de toi. OK, on a vu que la fête des tentes, OK, c'est que Yahuwah est venu habiter au milieu de son peuple. Et là, ça me fait penser, si on voit Yahshua, salut, délivrance, victoire, bien-être, postérité. OK? Ça vient de Yasha, qui est aussi le mot délivrance. Mais c'est ce nom-là qu'on souvent on entend le peuple juif dire Yeshua, et c'est tiré du Strong 3444, qui veut dire oui, ça veut dire délivrance, mais c'est un nom, un mot, et ce n'est pas un nom. Quand Yahuwah dit qu'il va venir habiter au milieu de son peuple, Yahusha nous le déclare dans Yahukanan 1, Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, l'Esprit de Yahuwah, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahuwah. À ceux qui croient en son nom, qui croient en Yahuwah. Mais quand on dit Yahusha, c'est le nom donné à son fils, okay? Mais le nom de famille, c'est Yahou. Yahoua, l'être qui est, Yahusha, l'être qui délivre. Et la parole s'est faite chair et a dressé sa tente parmi nous. Okay? Les traductions ne montrent pas toute cette phrase-là. Et nous avons vu son estime comme d'un Père unique, complète en faveur et en vérité. Dans Acte 1.8, ça dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le souffle sera sur vous et vous serez mes témoins. » Okay? C'est l'attente qu'on parle. C'est qu'on est revêtu de Yahuwah.
OK, ou de Yahusha, son fils, dans le sens que c'est la délivrance. On est revêtu de sa délivrance. Et là, on revient à Hassap, mais c'était juste pour faire une parenthèse, parce que Yahuwah dit qu'il va venir vivre au milieu de son peuple. Il a dressé sa tente parmi nous, comme quand le tabernacle était monté au milieu du peuple. Et là, on va aller voir la racine Anap, Ap. Et j'étais partie, j'en ai... Azap. J'essaie de ne pas me trop me perdre. Ap. Bon. Dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, vous savez, je vais toujours voir la grammaire pour voir qu'est-ce qui... Hap, OK, c'est dans le style figuré, on en déduisait toutes les idées d'entraînement, d'emportement, d'enveloppement dans une sorte de tourbillon. Okay, c'est ce qu'on appelle la colère ou l'appréhension, tu vois, la partie de l'âme appelée appréhension ou compréhension. Hap, quand on va voir dans Strong, c'est les narines, la colère, comme on dit tantôt. Anaf, c'est souffler, être fâché, être en colère. Quand on regarde, quand j'ai dit tantôt que c'est beau l'abri parce que justement on voit Ap, ok, c'est la colère, c'est les narines qui soufflent, et Noun, c'est la postérité ou la continuité, quelque chose qui se continue, qui se dans le temps. Donc les enfants, c'est la semence, mon fils c'est ma semence, la semence de mon époux, dans le sens que c'est la continuité, ça se perpétue, hein, les Villeneuve. Donc, si on regarde dans Éphésiens 2, 1 à 7, « Et vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, faisant les désirs de la chair et de l'esprit, et étions par nature, okay, des enfants de colère comme les autres, comme aussi les autres. Okay? C'est une traduction, excusez, j'ai des fois la traduction Google traduit moins bien. Mais, pour ça je vous dis, nous étions des enfants de colère, mais nous avons été rassemblés, ramenés dans la bergerie. Mais Yahuwah, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même quand nous étions morts par nos fautes, il nous a fait revivre avec le Messie. Par faveur, vous avez été délivrés. Et vous avez ressuscité ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les Shamaïm. OK? Mais je voulais voir, il nous a fait asseoir ensemble. Mais où? Dans les Shamaïm. Donc, il ne nous rassemble pas physiquement. Il nous rassemble dans les cieux, là où ils sont trônes, mais en esprit. OK? Afin de montrer à venir les richesses excessives de sa faveur en bonté envers nous dans le Messie. Encore une fois, ça dit nous, cela est plus long, là. C'est pas là. Nous étions tous égarés comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers sa propre voie. OK? Moi, je vais faire à ma façon. Yahuwah a fait remonter sur lui, sur Yahusha, l'iniquité ou la transgression des instructions sur lui, de nous tous, l'humanité, Adam. Il a pris sur lui nos transgressions. Et on va aller voir dans Yarmayahu, Jérémie 23, 3, 6. C'est pourquoi je rassemblerai le reste de mon peuple, de tous les pays où je les ai chassés, et je les ramènerai dans leur bercail, et ils produiront et multiplieront. Je les
rassemblerai et ils multiplieront et qu'est-ce que je dis? Produiront. OK? C'est dans le sens que parce que la fête des tentes, c'est justement le rassemblement des enfants de Yahuwah, être rassemblés avec ses frères, et c'est aussi la récolte. Et on voit dans Yeshayahu que c'est Père qui va le faire. Et je leur susciterai des bergers, et ils les nourriront, et ils ne craindront plus, ni ne se décourageront, et ils ne manqueront pas. Hein, Yahuwah a dit qu'il est le bon berger, qu'on ne manquera de rien. Voyez, les jours viennent, déclare Yahuwah, où j'élèverai pour Daoud une branche de justice. Le germe, on pourrait appeler aussi, qui est un souverain régnera et agira avec sagesse et exercera la droiture et la justice sur la terre. Yahusha. Okay, Yahusha dit qu'il est parti, mais il va revenir régner, pas dans les cieux, il va revenir régner des cieux sur la terre. Okay? C'est pour ça qu'on attend son retour. Comment il va revenir, on ne sait pas. Là, il dit qu'il va revenir puis il va régner. Est-ce que ça va être à travers ses fils et ses filles? Yahuwah le sait. Mais il dit vraiment qu'il va revenir. En ces jours, Yahuda sera sauvé. Yahuda, c'est ceux qu'on appelle les Juifs, là. Yahuda. Et Yasharal. OK? Yahuda, c'est ceux qui sont nés de la lignée. OK? Ceux qui sont nés de sang. OK? Et Yasharal, c'est son épouse. C'est celle qui l'a choisie. Les deux vont être greffés, dans le sens, mais ils sont greffés en quoi? Ils sont greffés en Yahusha. Et c'est son nom par lequel il sera appelé Yahuwah, notre justice. Parce que Yahuwah et Yahuda et Yasharal doivent être greffés à Yahusha. C'est la branche de justice. Les deux vont être greffés. Ça serait une autre étude. Mais comme je disais, pour avoir besoin d'être rassemblés, il fallait avoir été dispersés. Comme l'exemple des pois qui ont été, ils ont tombé à terre puis ont été dispersés, puis ils doivent être rassemblés. On va aller voir, celui-là, c'est la parole qui est quand même assez longue, mais je veux qu'on la regarde, OK? Parce qu'on va comprendre pourquoi on a besoin d'être rassemblés. Okay. C'est dans, excuse-moi, la référence est écrite en bas, Ézéchiel 36. On va partir, on pourrait le lire au complet, mais ça serait trop long. Alors, j'ai répandu ma colère, Anaf, sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé sur le pays, à cause de leurs idoles. Ils l'ont souillé, et je les ai dispersés parmi les païens, et ils ont été dispersés dans tous les pays. OK? Il y en a plusieurs qui se questionnent maintenant. Père, je me sens seul. Tu sais, les frères et sœurs sont au bout du monde. Oui, parce qu'on a été dispersés dans tous les pays. Je les ai jugés selon leurs voies et leurs actions. Et quand ils sont venus vers les païens, partout où ils allaient, ils ont profané mon nom mis à part. OK? Profaner le nom, c'est-à-dire que c'est de l'amener à rien. Aujourd'hui, on l'appelle Dieu, on l'appelle Éternel, on l'appelle JC, OK? Qui ne veut rien dire. Yahuwah, le nom mis à part de notre Père, l'être qui est. Je suis qui suis. Il est la vie. Mais les noms qu'on lui donne maintenant partout dans le monde, c'est des idoles. C'est des noms qui n'ont aucune signification et qui ne mettent pas en valeur, en honneur, honorer son véritable nom. Car il dit d'eux, ce sont les gens de Yahuwah, et pourtant ils sont sortis de son pays. Mais j'ai eu pitié de mon nom, mis à part, que la maison de Yasharal avait profané parmi les païens partout où ils allaient. C'est pourquoi dit à la maison de Yasharal, ainsi a dit le maître Yahuwah, je ne fais pas cela à cause de vous, aux maisons de Yasharal,
mais à cause de mon nom mis à part. OK? Yahuwah ne nous délivre pas à cause qu'on est bon, on est des bonnes personnes. Non, 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 non. Il nous délivre à cause de son nom mis à part, parce qu'il est souverain des souverains, et un souverain ne peut pas laisser entacher son nom. Donc, il vient à notre secours pour l'honneur de son nom. À cause de mon nom. Bon, et je mettrai à part mon grand nom, qui a été profané parmi les païens, que vous avez profané au milieu d'eux, et les gentils sauront que je suis Yahuwah, déclare le maître Yahuwah. Quand je serai mis à part en vous, je serai mis à part en vous, sous leurs yeux. OK, on va devenir des témoins. Et je te prendrai d'entre les païens et je te rassemblerai. Asif, Asaph. Je te rassemblerai de tous les pays et je te ramènerai dans ton pays. Yerushalayim, mais celle des cieux, pas celle de la terre, c'est en esprit. Et je répandrai sur vous une eau pure, la pluie de l'arrière-saison. Et vous serez purs. Yahusha a dit, hein, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Et placerai mon souffle en vous. Je dis souffle, ok? Je préfère le souffle de vie. Et je te ferai marcher dans mes instructions et garder mes décisions justes et les mettrai en pratique. Et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et je serai votre Tout-Puissant. Et je te délivrerai de toutes tes impuretés, et j'appellerai le grain, et je l'augmenterai, et je ne vous ferai manquer de nourriture. Et j'augmenterai le fruit de vos arbres et l'accroissement de vos champs, afin que vous n'ayez plus jamais à porter l'opprobre du manque de nourriture parmi les païens. Et tu te souviendras de tes mauvaises voies et de tes actions qui n'étaient pas bonnes, et vous haïrez à vos propres yeux à cause de vos turpitudes, de vos abominations. Je n'agis pas pour vous, déclare le maître Yahuwah, que vous le sachiez, ayez honte et rougissez de vos voix, ô maison de Yasharal. Ainsi a dit le maître Yahuwah, le jour où je te purifierai de toutes tes turpitudes, je ferai habiter les villes et les lieux détruits seront reconstruits. Et le pays dévasté a été labouré au lieu d'être une ruine aux yeux de tous les passants. Ce pays qui a été dévasté est devenu comme le jardin d'Éden. J'en ai parlé dans l'autre étude, que l'enclos rassemblement, ok, fait penser, est en lien avec le jardin Gan Hadan, qu'on pourrait traduire l'enclos de la grâce, ok, l'enclos de sa faveur, l'enclos où Père nous rassemble spirituellement et qui est florissant. Tu comprends? Tu vois, il dit qu'il va faire augmenter le fruit de nos arbres, l'accroissement de nos champs. Je crois que ça va être physiquement aussi, mais ça part spirituellement. Et les villes dévastées, abandonnées et détruites sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les gentils qui sont restés autour de vous sauront que moi, Yahuwah, j'ai reconstruit les lieux détruits et plantés, ce qui était dévasté. Moi, Yahuwah, j'ai parlé, je le ferai. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas par nous-mêmes, mais c'est l'œuvre de Yahuwah. En ces jours, attends, je suis rendue. Et je leur susciterai des bergers, ils les nourriront, ils ne craindront plus, ni se décourageront, ils ne manqueront pas. Voyez les jours viennent, déclare Yahuwah, où j'élèverai pour David une branche de justice. Donc j'ai dû sauter de verset, moi là. Maître Yahuwah, une fois de plus, je laisserai la maison de Yasharal me demander de faire pour eux. J'augmenterai leurs hommes comme un troupeau mis à part, comme le troupeau à Yasharal. Les villes dévastées seront remplies de troupeaux d'hommes et ils sauront que je suis Yahuwah. Okay? Parce que Yahusha le dit,
Il répète les paroles de son père. Dans Yahukanan Jean 10, je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. OK? Si on voit le yad, c'est connaître. Comme mon père me connaît et comme je connais mon père, je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène ou que je les ramène. Et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. N'est-ce pas intéressant? Pour terminer, on va aller voir dans un lexique sap, la racine sap, samak, pa, fa, et c'est le mot asaf. Okay. Donc, sap, ok, je ne sais pas pourquoi la lettre pa dans ce lexique-là, c'est écrit comme ça, mais je trouve qu'avec ce qu'il décrit, je ne vois pas pourquoi il est comme ça. Ok, saf, c'est rassembler, consommer, ajouter, enregistrer. Lèvres, porte, stocker, nourrir, roseau, défilement. Le bol est utilisé pour rassembler des choses et pour manger. Le pictogramme samak est une image d'une épine représentant un tournant et le pa est une image d'une bouche. Ok, ça ne ressemble pas à une bouche. Combiné, il signifie tourner la bouche. Ok. Mais des fois, la traduction n'est pas terrible, là, parce que là, comme je vous dis, c'est un lexique anglophone. Je le traduis Google, fait que des fois, je dis, pour moi, c'était pas ça qui est vraiment la traduction, mais là, je ne l'ai pas. Un récipient avec une lèvre, on pourrait dire une bordure, OK? Le rebord de la porte. Seuil, bassin, poteau, bol, porte. Chapa, c'est les lèvres. Comme je disais tantôt, les portes des lèvres, tu sais, dans le sens que tu rouvres la bouche ou tu la fermes. Hein? Des fois, c'est mieux de fermer la porte. Asaf, c'est le rassemblement d'un groupe dans un bol, une assemblée de personnes dans un lieu. Rassembler, réunir, accumuler et à mettre en place. Donc, c'était juste pour clore. Je vais mettre tout ça en commentaire. Vous allez pouvoir les regarder. Mais juste retenir que Hassab contient la racine hap, qui est colère. On a été dispersés dans tous les pays et on est rassemblés. Donc, la fête de la récolte ou la fête des tentes, je vous mettrai en lien le tabernacle parmi nous, la tente parmi nous. Vous allez pouvoir le lire, vous commencez à comprendre les liens. OK? Je veux dire, planter ta tente, tabernacle d'autrefois, symbole de protection et de communion. OK? Donc, si on peut retenir quelque chose de la fête des tentes, c'est le symbole de protection et de communion. OK? C'est une habitation temporaire. Ici, on va voir, et c'est tout internet. C'est dans le sens que tu vas là, parce que bon, je suis allée voir planter des tentes, chacune, c'est le corps. OK? Donc aujourd'hui, la tente, c'est mon corps. Une tente figurative du corps humain. Une résidence temporaire en tant que demeure de l'esprit ou du souffle de Père. Et Ahal, c'est la tente. Donc, c'est juste pour reconfirmer. J'aime bien vous montrer que je suis allée chercher, que je ne produis pas ça de ma propre connaissance, dans le sens que c'est à travers des outils, mais aussi par révélation. Dans ce sens que Père enlève un voile sur quelque chose que j'ai besoin de comprendre. C'est pour ça que j'ai compris que Asaph était un rassembleur. Mais je crois que pour la raison pour laquelle il était capable d'être un rassembleur, c'est qu'il est passé au travers l'épreuve de la colère. OK? C'est un peu comme Yahusha a passé au travers l'épreuve de la colère, dans le sens qu'il y a David, tous les serviteurs, à un moment donné, ont éprouvé de la colère. Il y en a qui pensent que quelqu'un qui a de la colère, il vient de Satan, là, tu sais.
Ben, tous les serviteurs de Yahuwah dans les Écritures ont été des serviteurs de Satan, un jour ou l'autre. Hein, ça dit qu'on a déjà été des enfants de colère parce que les injustices produisent la colère. OK. Se faire rejeter, se faire abandonner, ça fait mal. Puis on peut pas juste dire ben là, pardonne, puis oublie. Non, on passe à travers des épreuves pour enfin connaître Yahuwah personnellement, plus profondément. Et qu'on puisse enfin dire louange à Yahuwah, car il est le seul digne d'être loué, et qu'on puisse honorer son nom, mis à part. Retournons à lui. Bisous.